Ou est-ce que vous avez dû faire face à la discrimination dans votre enfance, ou dans votre jeunesse? La discrimination raciale? Évidemment. Ouais. Mais oui, Bien oui, discrimination en tant que femme et discrimination raciale, bien sûr, bien sûr. Et c'est Sociale intéressant. aussi, peut-être. Et sociale aussi, bien sûr. Et qui dit que je ne le suis pas jusqu'à aujourd'hui? Ah oui? Aujourd'hui encore, vous vous sentez discriminée, Christine Kelly? Évidemment, évidemment. Au poste que vous occupez aujourd'hui, vous considérez que vous êtes encore aujourd'hui discriminée? Je n'ai pas parlé de mon travail, ça peut De être manière mon générale. travail, ça peut être par des amis, ça peut être, mais de façon générale, mais bien sûr. Quelle femme ne peut pas dire qu'elle ressent par moment de la discrimination? Quel noir ne peut pas dire que je ressens par moment de la discrimination? Et donc là, c'est suite à la vidéo des Incorrectibles, avec Christine Kelly comme invitée, qui nous parle un peu de son métier, de sa vie et compagnie, de ses news. Et elle revient aussi sur le côté, tout le côté discrimination raciale et compagnie. Et déjà, alors c'est intéressant, donc elle nous dit qu'elle, bien sûr qu'elle a connu la discrimination raciale, mais aussi le sexisme et compagnie. Alors c'est marrant parce que, selon elle, elle reçoit encore de la discrimination aujourd'hui. Bon, on va le voir après, mais je pense qu'elle confond racisme et discrimination. Parce que, étant donné au niveau où elle est, à savoir, elle est quasiment au top du journalisme, elle fait des émissions de télé, c'est quand même l'élite, en fait, du journalisme, quand on veut être à la télé, c'est difficile de parler de discrimination. Qu'après, elle entend du racisme, parce qu'il y a des gens qui aiment pas les noirs et tout, ok, mais la discrimination, c'est vraiment quand on met quelqu'un à l'écart, ou qu'on la pénalise, ou qu'on lui met des bâtons dans les roues, par exemple, c'est ça la discrimination. Ça m'étonnerait qu'elle soit discriminée alors qu'elle est au top de la pyramide. Et ensuite, elle parle même carrément de discrimination avec les amis. Je sais pas, faut qu'elle revoie la définition d'amis, parce que si elle est discriminée par ses amis, vraiment paye tes amis, quoi. Dans ce milieu-là, vous considérez qu'il y a de la discrimination liée aux origines dans le milieu du journalisme des médias en France? Évidemment. Et la pire des discriminations, c'est lorsqu'on vous fait croire qu'il n'y en a pas. Mais bien sûr qu'il y en a. En 2024, encore aujourd'hui, vous considérez qu'il y en a? Bien sûr qu'il y a de la discrimination dans les médias, bien sûr. Là-bas, essaye. J'envoie un CV, je me dis bon, je fais plaisir Une à chaîne maman. locale. Une chaîne locale. J'envoie le CV, ça arrive le lendemain, à 11h, on m'appelle, Christine, on veut vous tester, venez. Ah bon, d'accord, venez cet Donc après-midi. sans études de journalisme? Sans études, rien du tout, venez, je vais à 16h. 16h, on me fait lire un texte devant une caméra, donc je lis le texte comme ça devant la caméra, et je me dis, waouh, super, vous êtes pris. Première émission, c'était un mardi, la première émission a été diffusée le jeudi. Et comme ça, je me dis, bon, ok, c'est sympa, mais j'avais aucune notion de la télévision. Petite chaîne télé locale, on voit. Vraiment. Donc là, c'est marrant parce qu'elle fait que parler de discrimination, mais on voit comment elle a commencé dans le monde de la télé et du journalisme, c'est-à-dire sans expérience. Elle est en train de dire que c'était dur pour elle, qu'elle en a chié, alors qu'elle a quand même présenté une émission et tout ça, alors même si c'était une chaîne locale, mais je veux dire, elle a quand même présenté une émission sans expérience. La meuf n'avait fait zéro journalisme et tout. Donc en fait, ils l'ont pris pourquoi? Parce qu'elle avait une belle gueule. C'est bien beau de toujours chouiner, mais c'est bizarre parce que dans ce qu'elle cite, elle cite pas la discrimination au physique. Bah oui, parce que le physique, c'est, je pense, la majorité de la discrimination dans le monde. Quand t'as un entretien d'embauche et tout ça, c'est aussi beaucoup à la gueule que les recruteurs ils choisissent. Là, si elle a été choisie pour faire cette présentation, du coup, c'est visiblement, c'est pas parce qu'elle était douée dans le métier, vu qu'elle ne l'avait jamais fait. C'est parce qu'elle avait une belle gueule. Là, elle se plaint, mais en attendant, elle a volé la place à qui? À des dizaines de gens qui auraient voulu être à sa place, qui avaient fait des études de journalisme et qui n'ont pas eu sa place. Parce qu'elle a été choisie sur les autres, parce qu'elle avait une belle gueule par rapport aux autres. De toute façon, c'est que ça. Et vous êtes monté très vite quand même. Après, je disais, donc LCI, donc chaîne d'info du groupe TF1, voilà, vous êtes une figure incontournable de cette chaîne aussi. J'aime bien le très vite, ça a fait écho en moi parce que ça a été très très difficile. Ah bon? Ah oui. C'est intéressant de voir comment, de l'extérieur, ah oui, et pourtant ça a été difficile, se battre, CDD après CDD, avoir un contrat à France 3 après son école de journalisme, appeler toutes les rédactions de France 3 pour en avoir un CDD de 8 jours. Et on vous donne des sujets que personne ne veut. Aller à Sud-Ouest dans le froid, faire un petit reportage où vos mains gèlent, vous n'arrivez même pas à écrire. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'iPhone pour noter. Se demander est-ce qu'on aura un prochain contrat. Travailler à la chaîne météo, travailler à la chaîne voyage, travailler partout, chercher des contrats, se faire humilier dans les rédactions, travailler à la chaîne Demain de Canal+, se faire traiter de noiraude, voir les autres passer devant vous, alors que vous donnez le meilleur de vous-même, alors que vous travaillez comme une malade. Vous rigolez, ça n'a pas été très vite. Ça a été un combat permanent. Je suis une fille de combat. Ah là là, la pauvre. Elle est en train de se plaindre des conditions du journalisme, encore une fois. Alors, faudrait voir, objectivement, en combien de temps, effectivement, elle est passée de la petite télé à, la chef de CNews, au niveau de la présentation. Je pense plutôt qu'Éric Morillo a raison en disant que ça allait vite, parce que elle, du point de vue extérieur, on l'a vu décoller très vite, c'est un fait. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est elle de se dire « Ah, mais non, vous vous rendez pas compte, c'était hyper dur, hyper long, j'ai dû tourner dans le froid, blablabla. » Mais en fait, elle se rend pas compte que c'est le quotidien de tous les journalistes, de tous les apprentis, qui sortent d'école, les pigistes et compagnie. C'est pas parce qu'elle était femme et noire en fait qu'elle en a chié, c'est tout le monde. Mais elle se rend pas compte que la place qu'elle a aujourd'hui, c'est une personne
un journaliste, mais sur 10 000. La concurrence, elle est hardcore dans le monde du journalisme pour atteindre son niveau. Encore heureux qu'elle en a chié. Enfin, si elle avait dit, bah oui, en une semaine, j'ai été chef de CNews. Enfin, vraiment, ça me fait rire, en fait. Peut-être qu'elle en a chié, peut-être qu'elle a été humiliée, mise à droite à gauche dans des trucs, mais c'est le cas de tout le monde. Quand t'es en bas de l'échelle, tu te fais marcher dessus. Dans plein de milieux professionnels, c'est ça. Alors, bien sûr qu'il devait en plus avoir une dose de racisme par certains, mais je veux dire, c'est pas la norme, c'est pas ça qui fait qu'elle en a chié ou que c'était long. C'est juste qu'elle était journaliste parmi les milliers de journalistes qui voulaient aussi sa place. Elle se plaint, mais je pense plutôt qu'elle a été vachement privilégiée. Et ça se trouve, c'était peut-être de la discrimination positive, dans le sens où si elle avait pas été noire, peut-être qu'elle serait pas montée aussi vite. Faut voir le côté discrimination positive qui existe en France. Peu importe le niveau, il faut mettre quelqu'un de couleur pour rentrer dans les quotas. Vraiment, elle fait rire à se victimiser.